11 juillet 2018. Cher journal, je m'appelle Lana, j'ai 16 ans, et je suis sur le point de réaliser mon rêve. C'est la raison pour laquelle je t'ai acheté. Je souhaite, à partir d'aujourd'hui, conserver chaque souvenir de ma nouvelle vie. Je les ai contactés via un forum sur internet. Ils m'ont répondu et ils ont accepté ma candidature. J'ai dû répondre à un questionnaire préalable et visiblement, je m'en suis plutôt bien sortie. Tu dois te demander de quoi je peux bien parler. Eh bien, c'est un groupe, une sorte d'organisation secrète qui pratique un culte satanique très ancien. Maintenant, tu te demandes pourquoi je souhaite les rejoindre. Mes amis me prendraient sans doute pour une folle. C'est pour cela que j'ai pris soin de n'en parler à personne. Il faut me comprendre. J'ai pas mal discuté avec des personnes sur divers groupes sur les réseaux sociaux, dont certains faisaient partie d'organisations de ce genre. Mes échanges avec eux m'ont semblé très sains et m'ont beaucoup rassuré quant au sérieux de ces personnes. J'avoue que tout cela m'attire et je suis très curieuse. J'ai l'impression que cela me donnera une sorte de pouvoir, quelque chose en plus qui me permettra de changer mon quotidien, de me sentir forte. Bon, maintenant je dois attendre qu'ils me recontactent. J'ai donné mon numéro de téléphone. Ils vont m'appeler ce soir, à minuit, pour me donner un rendez-vous. Minuit. Allô ? Rends-toi seul, demain, à minuit, dans le cimetière. Cherche la tombe de Nicole Parquet. Tu la trouveras près de l'entrée principale. Viens seul et vêtu de noir uniquement. Ne le déçois pas, car il n'y aura pas de seconde chance. Demain ? Si vite ? J'ai retenu ma respiration pendant toute la durée de l'appel. À présent, je tremble de tout mon corps. Je suis tellement pressée et en même temps j'ai peur. 12 juillet, 1h du matin. Cher journal, je viens de rentrer chez moi. J'ai suivi les instructions et je me suis rendue au cimetière. Je n'ai effectivement eu aucun mal à trouver la tombe, puisqu'elle se trouvait comme indiqué, près de la grille. J'étais tellement, à la fois impatiente et angoissée, que mon cœur battait à toute vitesse et que j'avais très mal au ventre. J'ai attendu. Pas longtemps. Alors que je me tenais debout, près des tombes, une voix lointaine m'ordonna. Reste immobile et ferme les yeux. Quoi que tu imagines, ne crie pas et laisse-toi faire. Je fis ce qu'on me dit. On me banda les yeux. De là, commença une longue traversée à travers le cimetière. Visiblement, 3 personnes m'entouraient. 2 me tenaient de chaque côté, tandis que l'autre semblait nous guider. Nous avions fait tellement de détours que j'étais incapable de me situer. Ce qui était certain pour moi était que nous n'avions pas quitté le cimetière, puisque j'aurais entendu les voitures ou le grincement de la grille. On s'arrêta, et la voix s'adressa à moi. Nous espérons que tu mesures les conséquences de tes actes. Ta venue ce soir ne prouve en aucun cas ta motivation. Il a besoin de bien plus que cela. Tu dois faire preuve de dévotion envers notre maître. C'est pourquoi tu dois pratiquer la magie noire pour sceller ta demande, afin de rejoindre notre culte. N'importe quel sort qui nous prouvera ta dévotion. Maintenant, compte jusqu'à 30 et retire ton bandeau. N'essaie pas de nous recontacter. Nous le ferons en temps voulu. Encore une fois, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Quand j'ai retiré mon bandeau, j'étais en fait revenu au point de départ, devant la tombe de Nicole Parquet. « 13 juillet 2018. J'ai trouvé le sortilège parfait sur internet. Rituel de magie noire pour faire rompre un couple. Non seulement il me permettra de rejoindre le culte de Lucifer, mais en plus de cela, il me rend service. Si ça fonctionne, je vais pouvoir passer à la prochaine étape, un sort puissant d'amour-sûreté,
Peut-être même qu'à ce moment-là, mes nouveaux frères m'aideront à réaliser ce sort. Je suis prête à tout, même si je dois faire des choses un peu immorales pour que cela fonctionne. En attendant, j'ai du travail. J'ai pas mal d'objets à réunir. Je passerai à la pratique ce soir à minuit. En plus, c'est la pleine lune. Sur le site, ils disent que ça fonctionne mieux les soirs de pleine lune. J'ai imprimé une photographie de T et M trouvée sur les réseaux sociaux. Facile. Pour le reste, je vais devoir sortir faire des courses. Voici ma liste. Une rose rouge, des aiguilles, 2 bougies noires et du vin. Bon, je vous laisse, j'ai du travail. Je reviens tout à l'heure. 18h. J'ai rassemblé tous les ingrédients pour le sortilège. J'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai plus qu'à attendre minuit pour commencer. Le rituel dit qu'après avoir tracé autour de moi avec du sel un cercle, je dois allumer les bougies noires et déposer la photographie au milieu de 7 pétales de rose. Ça symbolise l'infidélité. Ensuite, je vais devoir planter une aiguille dans chaque pétale, tout en imaginant T et M en train de se disputer. Puis, après avoir bu le vin, je vais devoir psalmodier plusieurs fois cette formule. Je t'invoque, ô Agaliéret, toi qui commandes les troupes des enfers, je te demande humblement de venir en ces lieux. Donne-moi la force d'affaiblir cette personne, infuse ce breuvage de ton pouvoir et permets-moi de réaliser ce maléfice. Je t'invoque, ô Agaliéret, toi qui commandes les troupes des enfers, je te demande humblement de venir en ces lieux. Donne-moi la force d'affaiblir cette personne, infuse ce breuvage de ton pouvoir et permets-moi de réaliser ce maléfice. Minuit 30. Je l'ai fait. Je me sens bizarre. J'ai réalisé de A à Z le sortilège et j'ai pris une photo comme preuve. Ça me fait tout drôle. Je vais dormir, je crois. J'espère qu'il fonctionnera. 14 juillet 2018. Je n'y crois pas. Le rituel a fonctionné. C'est incroyable. Je suis tellement heureuse. J'ai appris par J tout à l'heure que T et M s'étaient disputés. Je n'en sais pas plus, mais je crois qu'entre eux, c'est devenu très froid. La rupture n'est pas loin. Je me sens un peu euphorique. Je suis tellement contente d'avoir réussi. Minuit. Il a vu ce que tu avais fait. Il voit tout. Tu es désormais digne de nous rejoindre pour le servir. Rends-toi au même endroit que la première fois, demain, à minuit, dans les mêmes conditions. Souviens-toi qu'il ne donne pas de seconde chance et surtout, garde à l'esprit qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible.